écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un coup de gueule d'Isabelle Mergo contre la programmation théâtre de France 2. Virginie Calmels démissionne d'Endemol et Jean Reno parle pour la première fois de sa nouvelle série Joe sur TF1. On commence donc avec la comédienne Isabelle Mergo qui tacle France 2 et ses choix en matière de théâtre. On vous en a parlé au début de l'émission, la pièce à la française avec Édouard Baird a fait un gros beat samedi soir. Cette nuit, sur son compte Twitter, Isabelle Mergo a déploré ce choix. La vulgarité de pensée, c'est autoriser Édouard Baird en direct sur France 2 et nous boycotter, moi et Chantal là-dessous. Nous ne passerons pas à la télé, on n'est pas assez bien pour eux, déception. Isabelle Mergo précise que France 2 a refusé de diffuser la pièce Adieu je reste dans laquelle elle joue. Pour conclure, elle écrit « Pas de retransmission TV pour cette pièce qui cartonne, trop populaire qu'on est, paraît-il, donc trop commune. » Fin de citation. Énervé, tiens, Isabelle Mergo. Ouais, et je lui donne raison. À propos de théâtre, France 2 prépare la nouvelle formule des Molières. La remise de prix pourrait avoir lieu en fin d'après-midi cette année et non plus en prime time, selon Télé 2 Semaines. Le directeur de l'unité spectacle vivant de France 2 confirme que les Molières seront découpées en deux. D'un côté, la cérémonie, donc dans l'après-midi, et de l'autre, une grande émission festive consacrée au théâtre en prime time. Une réunion avec les organisateurs a lieu aujourd'hui. Virginie Calmels quitte la présidence de la société de production Endemol. Virginie Calmels a démissionné de ses mandats de directrice générale d'Endemol Monde et de présidente d'Endemol France vendredi. Un départ surprise pour celle qui avait rejoint ce groupe en 2003. Elle a adressé tous ses vœux de réussite à ses successeurs. C'est d'ailleurs Nicolas Copperman, son numéro 2, qui devrait lui succéder. Gilles Boulot revient sur les records du 20h de TF1. La semaine dernière, son journal a rassemblé en moyenne 7,6 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 27,7%. Un record depuis janvier 2011. Mission accomplie donc pour le présentateur Gilles Boulot. Invité de iTélé ce week-end, il a expliqué comment il avait redressé le 20h. Les besoins et les attentes des téléspectateurs ont changé, il y a eu une révolution, mais on est tellement dans cette révolution qu'on s'en aperçoit pas. Tout le monde regarde à un moment ou à un autre une chaîne info, tout le monde a son petit iPad et regarde les infos, et donc à 20h, ça se passe aussi j'imagine pour France 2, il faut se réinventer. Les gens ne veulent plus le menu du restaurant chinois, c'est pas possible. Avec les 18 sujets qui suivent, c'est plus possible. Il faut faire des choix. Mais au-delà du nombre de sujets, ce qui est important, c'est la variation. Vous avez des choses très courtes qui font 50 secondes. Vous avez 4 minutes 30, mais pas forcément 4 minutes 30 sur du hard news. Il faut prendre les gens par la main. Et si vous le faites bien, si les sujets sont de qualité, et ils le sont, c'est une bataille quotidienne, les gens restent. Money Drop, bientôt de retour sur TF1 pour un prime time exceptionnel. Le jeu de Laurence Boccolini va voir prochainement les honneurs du 20h50. Selon le magazine Télé 2 Semaines, il s'agira d'une émission spéciale, comme pour qui veut gagner des millions, avec peut-être donc des personnalités. Money Drop qui doit également revenir en quotidienne à partir du mois de mars, toujours avec Laurence Boccolini. Autre retour, celui d'Interville cet été sur France 2. Oui, le Parisien a révélé ce week-end que France 2 préparait une grande émission spéciale en prime time événementielle. Un Interville nouvelle génération prévu pour la fin juin. L'émission devrait se dérouler à Dax, dans les Landes, avec comme adversaire Saint-Amand-les-Eaux, un remake de la toute première finale d'Interville en 1962. Julie s'en souvient comme si c'était hier. Mais bien sûr. Les vachettes seront bien évidemment présentes. En revanche, on ne sait pas encore qui présentera ce nouvel Interville sur France 2. La nouvelle série de Jean Reno présentée ce week-end en avant-première à Londres. La série Joe, coproduction internationale de 8 épisodes, arrivera dans les prochains mois sur TF1. Jean Reno y incarne un policier tourmenté qui tente d'élucider des crimes commis dans des lieux emblématiques de Paris. Pour être vendue à l'étranger, la série a été tournée en anglais et multiplie les décors de cartes postales. À l'occasion d'un festival de séries télé à Londres ce week-end, Jean Reno a parlé pour la première fois de ce personnage de Joe à nos confrères de l'AFP. On n'est pas dans le système le béret et la baguette et le camembert, si c'est ça la question. Parce que Joe, il laisse pas trop de place pour ça. Jean Reno ne m'intéresse pas et je ne pense pas que les gens soient intéressés par Jean Reno. Jean Reno, je crois que les gens sont intéressés par une histoire dans laquelle ils vont croire. Et ça va ou les toucher, ou les amuser, ou les faire rire. Et il faut s'efforcer de disparaître derrière le personnage et l'histoire. Il y a des gens qui font eux. C'est pas mon truc. De nouveaux noms pour Splash, le grand plongeon sur TF1. Alors pas dans le camp des candidats cette fois, mais du côté du jury. Selon Télé Loisirs, TF1 va faire appel à des professionnels du plongeon pour juger les people participants. On parle de l'entraîneur national de l'équipe de France, Gilles Antos Lacotte. 2 champions français sont également pressentis, Mathieu Rosset et Audrey Labo, 2 plongeurs qui ont participé au JO de Londres. Cet été, ils seront sans doute chargés de coacher les candidats.
Splash qui sera présenté par Estelle Denis. Estelle Denis qui a également d'autres projets sur TF1. Après le carton de samedi soir, on chante et bientôt donc Splash et The Audience. Estelle Denis est la nouvelle valeur sûre de TF1. Selon Télé Loisirs, l'animatrice s'apprêterait à tourner maintenant le pilote d'un nouveau jeu quotidien pour la case de 11h, donc en fin de matinée. Et puis la mort d'un journaliste français abattu en Syrie. Yves Debay a été tué la semaine dernière par un tireur embusqué à Alep, dans le nord du pays où il était en reportage. Les opposants au régime ont diffusé des photos de son corps et de sa carte de presse en accusant les forces syriennes d'être responsables de sa mort. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 650 000 téléspectateurs, c'est l'audience décevante du Débarquement, l'émission de Jean Dujardin diffusée en direct vendredi soir sur Canal+. L'acteur et tous ses amis ont proposé un show inspiré du Saturday Night Live de NBC aux États-Unis, mais le succès n'a pas été au rendez-vous, une déception qui n'incitera peut-être pas à proposer un deuxième numéro, comme l'envisageait pourtant Jean Dujardin ce week-end dans Le Parisien. Non, et en même temps, c'était pas drôle du tout. Hein. Franchement, J'ai pas vu une c'était image. très décevant.